Lecture de la Bible. Lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble tirée de la Bible Vie nouvelle dans sa version second 21. Dans nos regards tournés sur le sanctuaire, nous lirons pour vous des extraits d'Exode, Zacharie et les psaumes. Nous nous pencherons sur les vêtements sacrés ordonnés par Dieu pour le grand prêtre Aaron et ses fils, qui seuls devaient faire le service des sacrifices offerts à Dieu. C'est de la tribu de Lévi que sont issus Moïse, Aaron et Marie, qui étaient frères, et à la tête du peuple. Les Lévites sont donc ceux de la descendance de Lévi. Ils eurent une grande bénédiction pour avoir défendu Dieu dans l'affaire du veau, le veau d'or, relaté au chapitre 32, les versets 25 à 29. Ils ont refusé qu'une pièce de métal soit qualifiée, nommée comme le libérateur d'Israël, celui qui les avait fait sortir d'Égypte. Quelle confusion! Quelle offense envers le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob que de l'assimiler à un veau d'or. En adorant ce veau, ils retournaient au faux dieu de l'Égypte et des coutumes païennes des nations d'alentour. Mais, au cri puissant de Moïse devant ce désordre du camp, « Qui est pour l'Éternel ?» tous les Lévites se rallièrent à lui. Ils ont ainsi obtenu pour leur attachement au vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le choix privilégié d'être constamment en sa présence, bénéficiant de privilèges particuliers. Il superviserait dorénavant le fonctionnement du tabernacle et aiderait le peuple à entretenir une vraie relation avec Dieu et apprendre comment l'adorer. Nous lirons Exode 28, versets 1 à 4. Dieu dit à Moïse, « Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils. Prends-les parmi les Israélites pour qu'ils me servent en tant que prêtres. » Il s'agit bien entendu d'Aaron et de ses fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. En effet, quel rang excellent que celui d'être en présence de Dieu, servant d'intermédiaire entre lui et le peuple. Tu parleras à tous les artisans que j'ai remplis d'un esprit d'habileté, et ils feront les vêtements qu'Aaron portera lorsqu'il sera consacré et lorsqu'il remplira la fonction de prêtre pour moi. Voici les vêtements qu'ils feront à Aaron. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés destinés à ton frère Aaron et à ses fils lorsqu'ils rentreront en fonction, dans leur fonction de prêtre pour moi. Et ces vêtements seront fabriqués avec de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre et cramoisi et du fin lin. La tiare était une sorte de coiffe en fin lin, haut de forme, entourée d'une lame d'or pour qu'elle soit nouée à l'arrière. Une inscription « Sainteté à l'Éternel » y était gravée par les soins, vous vous rappelez de Betsaleel, ce graveur, sculpteur, styliste rendu émérite par la puissance de l'Esprit de Dieu. L'éphod, dont il est parlé au verset 6, ils feront l'éphod en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi et en fin lin retors. Il sera fait selon l'art du brodeur.
On y fera 2 bretelles qui le relieront par ses 2 bords, et c'est ainsi qu'il sera rassemblé. L'écharpe sera faite du même matériau que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera en or, en fil bleu, pourpre et cramoisé, et en fin les retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 noms sur une pierre et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après leur ordre de naissance. Tu graveras les noms des fils d'Israël sur les 2 pierres comme le fait un graveur de pierre, un graveur de cachet, et tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres sur les bretelles de l'éphod en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Tu feras des montures en or, ainsi que 2 chaînettes en or pur, que tu tresseras en forme de cordon, et tu fixeras aux montures les chaînettes ainsi tressées. Au verset 15, tu feras le pectoral du jugement selon l'art du brodeur. Tu le feras avec le même matériau que l'éphod, en or, en fil bleu, pourpre et cramoisi, et en fin les retors. Tu y enchâsseras une garniture de 4 rangées de 3 pierres précieuses. Cette forme de plastron appliqué sur la poitrine du grand prêtre était un carré de fin lin de 25 cm de côté, doublé. Il portait 12 pierres précieuses, d'après les noms des fils d'Israël, enchâssées dans leur monture en or, et elles étaient gravées chacune du nom de l'un des 12 tribus. Ensuite, Dieu poursuit. Tu feras sur le pectoral des chaînettes en or pur, tressées en forme de cordon. Ainsi, le pectoral, ce plastron sur la poitrine d'Aaron, devait être fixé à l'éphod, cette petite veste sans manches brodée et garnie de pierres d'onyx sur les épaulettes. Ce pectoral était fixé par des anneaux d'or et des lacets d'or, des cordons bleus sur l'éphod afin qu'il ne bouge pas au-dessus de l'écharpe. Ainsi, Aaron était somptueusement vêtu de ses vêtements enrichis d'or. Lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, c'est le verset 29, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement pour en garder le souvenir devant l'Éternel à toujours. Tu placeras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des Israélites lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. L'Urim et le Thummim, voilà 2 termes hébreux signifiant lumière et intégrité. En effet, on consultait l'Urim et le Thummim pour connaître les oracles de Dieu. Jésus n'est-il pas celui qui est identifié comme étant la lumière du monde? Il y a lieu de penser que l'Urim et le Thummim symbolisaient l'appel de Dieu au monde à être éclairé par le plan qu'il avait fait avec son Fils pour l'humanité. Et ce plan se voyait par le symbolisme du rituel des sacrifices offerts quotidiennement et solennellement les jours de fête, et aussi au jour du grand pardon, celui des expiations. Sur la tiare, nous revenons, devait être posée une lame en or pur sur laquelle
était gravée Sainteté à l'Éternel. Elle devait être aussi sur le front d'Aaron, qui serait chargé des fautes commises par les Israélites lorsqu'ils apporteraient toutes leurs saintes offrandes. Et cette lame d'or sur le chapeau, sur la coiffe d'Aaron, était là constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Lisons Zacharie chapitre 3 versets 1 à 13. Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Ceci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or, Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui les vêtements sales. Puis il a dit à Josué, regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et ils lui ont mis des habits de fête. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel, qui n'est autre que le Christ, a fait cette déclaration à Josué. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Si tu marches dans mes voies et si tu respectes mes ordonnances, tu jugeras ma maison, tu garderas mes parvis, et je te donnerai libre accès parmi ceux-ci. Et il lui dit, voici bientôt, un signe viendra pour vous. Je mettrai la pierre que j'ai placée devant Josué. Il y a 7 lieues sur cette seule pierre. Je graverai moi-même ce qui doit être gravé. Le Maître de l'univers annonce, j'enlèverai la faute de ce pays en un jour. Donc, à travers la structure et la conception des vêtements sacrés, notamment ceux de l'éphod, du pectoral du jugement que devait porter Aaron le grand prêtre, on distingue la volonté de Dieu, qu'Aaron porte leur souvenir en permanence devant lui, évoquant ainsi la plaidoirie future constante de son fils auprès de son Père. Aujourd'hui, cette réalité est aussi pour nous. L'ornement principal du souverain sacrificateur était le pectoral, ce morceau de tissu brodé, riche, enrichi d'or, où le nom de chaque tribu était gravé au sein même d'une pierre précieuse. Et cela signifiait à quel point les croyants sont précieux aux yeux de Dieu et combien ils sont honorables. Quelle que soit la taille d'ailleurs et la pauvreté de la tribu en Israël, elle était une pierre précieuse devant Dieu dans le pectoral du grand prêtre. Ainsi, tous les saints, ceux qui aiment Dieu aujourd'hui, quelle que soit la manière dont les hommes les considèrent, sont considérés comme des pierres précieuses aux yeux de Dieu. Alors, non seulement Aaron les porte dans ses bras, sur ses épaules, avec sa force toute puissante, mais il les porte dans son sein, avec une tendre affection, symbolisant ainsi l'amour du Christ. Quel réconfort pour nous dans toutes nos détresses! Les vêtements sacrés se distinguaient chez le grand prêtre et chez les autres prêtres, où ils étaient beaucoup plus simples. Mais, quoi qu'il en soit, ils étaient des emblèmes de cette sainte conduite qui devrait caractériser la marque des ministres du culte, sans laquelle leur personne et leur service seraient méprisés. Ils représentent également la gloire de la majesté divine, la beauté de la sainteté complète qui ont fait de Jésus-Christ le grand souverain sacrificateur, celui qui a traversé les cieux. Mais notre parure à nous, sous l'Évangile,
ne doit pas être d'or et de vêtements coûteux, mais des vêtements du salut, la robe de justice dont a été revêtu Josué, le grand prêtre, une robe offerte gratuitement par le Christ. Aujourd'hui, Jésus est notre seul grand prêtre, officiant dans les cieux pour nous. Allons donc au-devant de lui avec assurance, apportons-lui nos vêtements sales et qu'il nous revête d'habits neufs, d'habits de fête. L'importance qui a été donnée aux vêtements sacrés traduit combien Dieu est aimant et nous porte sur son cœur. Si tu as mesuré quelque peu la beauté et la richesse de leur symbolique, rappelant ta richesse aux yeux de Dieu, alors je t'invite à cliquer sur le pouce, t'abonner et partager. Et ne jamais oublier quel rang tu occupes dans le cœur même de Dieu.